Peut-être que je mette le micro. Bonjour Adrien. Bonjour Evelyne, ça va? Oui, très bien. Et toi? Ouais, super. Je vois juste que j'ai le prénom et le nom de Déborah sous ma caméra. J'essaie de changer ça. Oui, je vois ça. Putain, ça souffle encore bien aujourd'hui. Oui, ouais, c'est encore la tempête là. Bonjour Séverine. Salut Evelyne, ça va? Bah oui, très bien. Ça fait plaisir de te voir. Moi Ah, aussi. on entend un peu d'écho. C'est moi. De quoi? Je suis sûre que non. Mais si, mais vraiment. En fait, je déteste faire ça. Non, mais vite, là, quand je fais pas bien, c'est chiant. Comment va Pichoun? J'ai pas de photo, quoi. C'est mignon. On t'entend pas très bien. Laurent, t'es prête? Non, Non? j'ai pas fini. T'as repris le boulot, Séverine? J'ai pris hier, mais ça se passe très très bien, parce que du coup, je fais que 2 plages de 2h30 commencer. Ah ouais, c'est bien. Et du coup, il s'aperçoit pas trop que je suis partie avec son papa, mais il tient bien au niveau. Ils font des choses super intéressantes en plus. Donc, ça va super. Il y a déjà des filles connectées? Oui, Ouais. tout à fait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello Anima. Salut. Ça va? Il y a Anima et Séverine déjà qui sont là. Ouais, tout va bien. Et toi? Un grand ciel bleu derrière toi. Ouais, c'est agréable. Ça fait du bien. Je recoupe la vidéo parce que j'ai pas beaucoup de bande passante. Mais je garde l'audio. À toutes. Ok, super. Merci d'être là. Super. Coucou! Coucou Séverine! Salut Déborah, ça fait plaisir de te voir. Bah, pareil, comment tu vas? Ça y est, retour d'expé, ça a l'air magique. Ouais, j'ai bien profité. Ça m'a fait beaucoup de bien des grands espaces. Et voilà, là, le retour, c'est cool parce qu'il y a plein de trucs qui se sont passés. Et puis les enfants, ils sont chouettes, ils sont tout contents. Je suis un peu la star à la maison. Donc, ça fait du bien. Et toi, comment ça se passe? Tu reprends le boulot? Elle m'a dit. Nickel. J'ai repris lundi tout en douceur, tout petit temps de travail, 20 heures semaine. Et du coup, ça se passe très, très bien. Je suis dans des super dispositions. Et tu vois, une super boîte parce qu'ils m'ont quand même accordé ma promotion. Enfin, vraiment génial. Plein de projets. Et puis toujours le stylo qui est là, on met en place des choses aussi dans notre vie personnelle, mais voilà, c'est toujours d'actu. C'est vrai, je croyais que tu laissais tomber. Non, je le garde. Ah ouais. On va aboutir. Ça va prendre du temps, mais on va aboutir. C'est cool. Ah, c'est cool, d'accord, génial. Ouais. Il faut que je te mette. Tu aurais un logo ou un projet de logo par hasard? Non.
pas pour l'instant. Il n'y a pas une super connexion. Hein. Salut Jean-Luc. Coucou, salut Jean-Luc. Tellement mal coiffé. Merci d'avoir pu te connecter, c'est cool. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Ouais. Ça... Ah bah, une première candidate qui vient nous rejoindre, Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour à tout le monde. Je ne suis pas une candidate. Séverine, c'est super, en tout cas 20 heures par semaine. Ça va te laisser du temps pour réfléchir à d'autres choses. C'est chouette. Ouais, c'est un bon format. Et puis, c'est en douceur pour le petit, c'est bien. Ouais. Et pour toi. Où tu en es du coup pour le stylo, tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu as repris avec l'agence de design? Oui, toujours. Ben non, toujours au même, si tu veux, au même stade des financements. Hein. Je dois passer ce cap-là. Et oui, je reste fidèle à cette belle rencontre. Je pense que si ça se fait, ça sera effectivement avec eux. Alors pour l'instant, c'est par rapport justement qui tout ça mis un petit peu en stand-by, mais très très souvent, et en discutant encore avec Evelyne la dernière fois qu'elle est venue, je pense que ça reste quelque chose qui peut aboutir, qui peut être très intéressant. Génial. Trop bien, je suis trop contente. C'est chouette, ça avance du coup. Alors, on va laisser tout le monde se connecter doucement, doucement. Bienvenue Virginie. Bienvenue Sandrine. Bonjour. Vous êtes en présence d'Evelyne Cohen-Lemoine qui est passée à la télé hier soir. Oui, ça a été un grand moment. C'est bien noté Virginie pour le micro. Bravo, bravo. Dis-nous tout, parce que je n'ai pas vu passer sur quelle télé. Alors, c'était sur BFM Marseille. Alors, je pense qu'on va avoir, je ne sais pas, Adrien ou l'autre Adrien, on va avoir une capsule vidéo qu'on pourra diffuser. Mais pour l'instant, il y a Oran qui a diffusé un lien, donc je vais te le faire passer par WhatsApp. D'accord. Donc, on va te reconnaître sur le Vieux-Port et la Canebière. Tu vas être une star désormais. Et c'est ça. C'est parti. Sandrine, ça va? Tu nous entends bien? On était masqués. Hein. Oui, bonjour. Bonjour Sandrine. Super. Alors, l'idée de cette réunion, je vais présenter le déroulé en espérant faire venir les autres personnes. L'idée de cette réunion aujourd'hui, c'est de vous présenter en quelques minutes la philosophie d'Archip Sisters et puis celle du programme qui peut vous concerner directement si vous souhaitez candidater. Et donc ça, ce sera fait par Evelyne. Bonjour Amandine. Et puis ensuite, on aura quelques témoignages. Donc, on a Séverine et Alima de la promo 2 qui sont là en direct de Corse et de la Ciotat ou au Bagne, je ne sais plus. Je ne sais pas où tu es, Alima. Et Jean-Luc qui est un partenaire de chez Capgemini Engineering et qui va vous expliquer ce que Capgemini Engineering apporte à l'incubation de vos projets dans Airship Sisters. Et ensuite, on vous laisse la parole pour des questions, que vous puissiez nous présenter aussi qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous voulez candidater. Si vous avez des freins qui vous bloquent, on est là pour justement répondre à vos questions et essayer de faire sauter ces freins pour que Airship Sisters puisse vous apporter le plus possible.
Donc, moi, je me présente. Je suis Déborah, la présidente de Worship Sisters. Je suis la cofondatrice également. Ça fait bientôt nos 5 ans ce mois-ci. Non, 4 ans, pardon, 4 ans 2018. Et donc, je vous présente aussi les membres de l'équipe. Voilà, vous avez Adrien qui est en train de taper, qui va être en charge du chat aujourd'hui. C'est notre responsable communication. Vous avez Evelyne qui va prendre la parole juste après moi, qui est notre responsable pédagogique. Coucou Adrien, tu veux dire un petit mot? Ou ça va? Non, c'était tout simplement pour dire bonjour, pour saluer les participantes et les participants. Evelyne, que vous allez voir Bonjour juste aussi, après. donc bonjour à tous. Effectivement, responsable de la pédagogie, du programme et du coaching au sein de Worship Sisters. Et on a voilà, plusieurs personnes de l'équipe, notamment Oran, que vous avez peut-être vu au téléphone, qui est en charge des relations avec les sisters. Voilà, bah, si vous voulez, on va commencer. Je vais vous partager mon écran. Hop, hop. Et c'est parti. Donc, je voulais en dire un petit peu plus sur moi aussi parce que j'ai un background scientifique dans la protection de l'environnement, dans la recherche. Et j'étais spécialiste des albatros au fin fond de l'océan austral. Et puis, je conseillais avec des articles de recherche des organismes de conservation de la nature qui se sont d'ailleurs réunis à Marseille pour le Congrès mondial de la nature très récemment. Et suite à la maternité, puis à une expédition moi-même que j'ai vécue avec des femmes scientifiques, je me suis dit qu'il fallait aujourd'hui, étant donné l'urgence environnementale, trouver un autre système pour faire en sorte que chacun puisse donner le maximum pour la protection de l'environnement. Et donc, la problématique, plutôt que d'être scientifique, elle était humaine, elle était liée au leadership de chacun. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la cofondatrice d'Worship Sisters et qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on propose un programme qui s'adresse aux femmes en priorité parce qu'elles sont un levier important de transition dans la société et qui permettent de connecter tout un écosystème de gens qui ont envie d'agir. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, il y a 4 ans, donc le 18 février. On part de certains constats qu'il y a une volonté de changement, mais le passage à l'action est assez lent et pas assez concret aujourd'hui. Ça se passe déjà du point de vue des citoyens, où on a beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir un emploi qui est plus en accord avec leurs valeurs. On a beaucoup de gens qui considèrent que les entreprises sont un levier majeur de transition dans la société. Et pourtant, seulement 6% des Français, d'après les études qu'on a vues, semblent passer à l'action directement dans leur vie professionnelle. Donc nous, c'est ce qu'on essaye d'impulser dans Worship Sisters à travers l'incubateur et l'accompagnement en leadership qu'on propose. Et en plus, on souhaite aider les femmes qui veulent prendre des postures soit décisionnelles, soit entrepreneuriales, soit intrapreneuriales, à pouvoir le faire pour qu'on arrive à une égalité. Du point de vue des territoires, qui est une deuxième cible qu'on a, on a beaucoup de Français qui croient que c'est les territoires qui font vraiment la force innovante pour répondre aux fragilités de la RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale. Et on sait que sur ces territoires, peu importe où ils sont en France, il y a 80% des emplois qui n'existent pas encore. Et donc, c'est un petit peu la responsabilité qu'on se donne avec le programme Worship Sisters, de pouvoir vous aider à créer les métiers qui vont répondre à ces enjeux environnementaux des territoires. Et enfin, du point de vue des entreprises, qui est le troisième grand pilier dans Worship Sisters, on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent se transformer et devenir des entreprises à impact, et pourtant, on en a très peu qui ont vraiment une trajectoire et quelque chose qu'elles voient, qui leur montre comment elles vont pouvoir le faire. Et donc, les métiers, les services, les produits que les sisters vont créer peuvent être un vivier de solutions pour ces entreprises, et donc que nous, on vous permette d'être en visibilité par rapport à ces entreprises en besoin de transition. En tout cas, on voulait vous présenter déjà qui sont les sisters. Les sisters, aujourd'hui, c'est essentiellement des femmes en transition professionnelle, donc qui ont déjà quitté un emploi qui ne faisait plus sens pour elles, qui sont en recherche d'emploi ou alors qui vont le faire à la suite du programme. C'est un programme qui, vous allez le voir, est pensé pour être compatible avec une vie professionnelle et des enfants, comme nous.
à savoir que ça va demander une intensité assez importante. Et je pense que Alima et Séverine, qui ont toutes les deux des enfants, pourront en témoigner. On a des sisters qui, à la suite du programme, à 80%, lancent leur entreprise au sens large de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être des coopératives ou des associations également. Et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études, il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait de la navigation. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être une sister. On a aussi bien des sisters qui sortent tout juste des études que des sisters qui sont en pré-retraite. Et donc voilà, ça c'est le genre de frein que si vous voulez en discuter, on est tout à fait à même de répondre à vos questions. En termes de philosophie, je voulais vous présenter déjà les profils et les portraits, juste les beaux sourires des sisters de la promo 1. Donc elles étaient 14 en 2019. En 2020, on a fait un break à cause du Covid. Voilà quelques exemples d'entreprises qui ont été créées à la suite de la promo 1. Donc, notamment, on a Takapoka qui a été créé par la Benjamine. C'est un sac éco-conçu pour collecter les déchets. On a l'agence Citrus, donc Florence qui était anciennement directrice RSE d'un grand groupe d'alimentaire qui a créé son propre cabinet de conseil de transition dans la restauration. Flora qui a démissionné d'un cabinet d'architecture pendant la promo et qui a eu un bébé aussi pendant la promo. Qui a créé son cabinet d'architecture responsable, Isabelle de la vaisselle compostable avec un service événementiel, Malicia qui est poète et scientifique et qui propose des animations avec son association et plein d'autres magnifiques projets. Pour la promo 2, voici les portraits des 17 femmes que nous avions. Et je voulais vous montrer aussi quelques projets qui sont sortis de cette année. On a Laura qui crée des box pédagogiques pour envoyer aux enfants des activités scientifiques pour comprendre la nature. Uzuri, dont Alima vous parlera directement. Tournesol, qui a été créé par Florence, qui est une web-série qui permet de mettre en avant des bonnes nouvelles de gens qui prennent soin de la nature. Greener Synergy de Céline, donc c'est du service pour la transition écologique avec un côté assez osé spirituel. Prisca, qui sort d'une grande carrière de commercial dans l'aéronautique, enfin dans les compagnies aériennes, et qui propose de la levée de fonds dans les entreprises au service d'associations de protection des océans. Et aussi plein d'autres projets qu'on vous présentera petit à petit dans les mois à venir sur nos réseaux sociaux. Notre écosystème, comme je vous le disais, c'est de mettre en commun les citoyens, et donc les sisters en particulier, qu'on va accompagner sur 1 an, avec les territoires, avec les entreprises. Et pour cela, on a différentes façons. Donc, par exemple, avec les entreprises, on a un système de mentorat. Avec les territoires, on a les navigations pour semer l'envie d'agir auprès des femmes en insertion professionnelle ou des scolaires. Tout ça vous sera expliqué par Evelyne. Et je voulais vous présenter également notre raison d'être pour que vous compreniez bien que ce qui est le plus important pour nous, c'est que chacun puisse se sentir capable d'entreprendre au service de l'environnement. Parce que c'est ça qui va nous permettre de lutter contre l'urgence d'agir. Et ce qu'on propose, vous allez le voir et j'espère le vivre, ce sont des expériences transformatrices connectées à la nature, qui sont sublimées par le féminin et la puissance du collectif. On a des valeurs assez fortes, très importantes pour nous, qui se retrouvent dans tout ce qu'on fait, autant qu'on le peut. Le partage, l'enthousiasme, l'authenticité et l'aventure. On a une méthodologie qui est basée sur 3 grandes choses qui vont, vous allez le voir, sont circulaires. La première, c'est se connecter à soi, aux autres et à la nature, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'inspirer et mettre en synergie nos envies, nos compétences pour répondre aux problématiques aussi importantes qu'il y a devant nous. La deuxième, c'est de se révéler en tant que leader, c'est-à-dire assumer sa singularité, voir comment on peut devenir des leaders plus performants et oser être visible pour que s'engager pour le bien commun, ce soit juste logique. Et après, on vous aide à agir concrètement avec le développement de projets à impact et le développement aussi de l'impact de vos projets à impact. Et pour ça, la navigation, elle est au cœur de tout ça pour nous. Elle nous permet d'incarner le leadership et de sensibiliser à l'environnement et de mettre en avant vos projets également. On a une forte ambition
c'est de pouvoir se répliquer dans le temps pour pouvoir toucher un maximum de femmes, comme je le disais, de tous horizons sociaux, professionnels et géographiques, en répliquant Airship Sisters. Donc, ça, en touchant un maximum de femmes, on peut créer un maximum d'entreprises à impact qui vont justement créer les entreprises du futur. Et en plus de ça, ce qui nous tient à cœur, c'est de créer un mouvement de femmes qui vont pouvoir s'entraider, mais aussi impulser le changement dans la société en devenant des ambassadrices de l'environnement qui sèment l'envie d'agir auprès des plus isolés de la transition, mais aussi des personnes qui ont les clés pour agir, par exemple les territoires, les partenaires publics. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais passer la main à Evelyne qui va vous présenter le programme. Merci Déborah. Donc Déborah vous a présenté le pourquoi du programme, la raison d'être et la raison pour laquelle elle a fondé ce programme il y a maintenant presque 4 ans. Maintenant, je vais vous présenter le comment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y fait, comment on le fait. Donc cette présentation du programme va se dérouler avec un certain nombre de thématiques et puis de dispositifs en fait qui sont assez différents. Il y a un dispositif qui est plutôt de l'ordre de l'incubateur dans lequel on va avoir effectivement des apports plutôt techniques et scientifiques sur effectivement la nécessité de développer son projet et comment on va le développer avec un certain nombre d'experts sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan de la communication, du marketing, du business plan, etc. Et l'idée, c'est vraiment de repartir après avec une entreprise qui va être viable à la fois juridiquement, financièrement, bien sûr, pour que ça vous permette de vivre, et aussi humainement, parce qu'on s'inscrit donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est pour la partie incubateur qui se déroule en distanciel, donc en visio tous les mois, avec un certain nombre d'intervenants, de travail à faire personnellement et d'évaluation régulière de tout le dispositif. Sur la partie plus classique de formation, on a en fait effectivement pour objectif de travailler sur le leadership de chacune, parce que c'est en étant leader qu'effectivement on va pouvoir être suivi, donner envie, entreprendre, avancer, etc., passer à l'action. Et donc notre rôle à nous, c'est de vous faire vivre donc un certain nombre d'expériences plutôt en lien avec la nature, c'est-à-dire qu'à chaque fois on est dans des endroits, alors dans la région, parce qu'on est dans le sud-est, autour de Marseille, on est dans des endroits où effectivement le lien avec la nature est fort, que ce soit en forêt, au bord de la mer, dans les montagnes, mais on fait aussi des exercices pour justement apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître les autres et effectivement à développer toutes ces qualités de leader qui sont aussi bien celles d'être capable de sensibiliser les autres, d'entreprendre, de donner envie, d'accompagner aussi un mouvement plus important. Et l'idée, c'est que vous repartez de là avec plus de confiance en vous, plus de confiance aussi en l'autre, et le fait qu'effectivement on a un collectif de sisters qui se soutiennent entre elles et qui développent aussi cette formidable solidarité, convivialité et partage qu'on retrouve aussi au niveau de nos valeurs. Et puis la troisième couche du programme, c'est le côté ambassadrice, c'est-à-dire qu'au-delà des formations, au-delà du coaching aussi, parce que vous avez également un coaching individuel et du mentorat, vous avez aussi un rôle à jouer pour donner envie, pour semer l'envie d'agir, pour sensibiliser et inspirer des publics qui peuvent être aussi bien des scolaires, des territoires, avec les personnes qui travaillent sur les territoires, les entreprises, les associations, et on travaille aussi en lien avec de nombreuses associations sur nos territoires. Donc, on crée des événements où on y participe pour mettre en avant les projets de chacune et plus largement notre engagement. Notre engagement, être vraiment une ambassadrice de l'environnement, être un modèle, à offrir du temps aux autres, à partager et à semer cette envie d'agir. Donc, voilà un petit peu comment se déroulent ces 3 couches. Et dans la diapo suivante, on a effectivement l'articulation dans le temps que ça peut prendre. Parce qu'effectivement, chaque mois, vous avez donc cette partie incubateur avec 1h30 de visioconférence avec un expert, du travail personnel que chacune organise évidemment en fonction de ses disponibilités, de l'accompagnement en petits groupes sous forme de co-développement avec un système de hotline pour vous suivre tout au long du parcours. Et puis donc sur l'année, plus globalement, donc il y a 5 week-ends en pleine nature dans des lieux, comme je le disais, des lieux différents, qui peuvent être la forêt, la montagne, la mer, 9 heures de coaching individuel avec donc une équipe de coach qu'on vous présentera aussi tout à l'heure, 9 heures de mentorat avec un acteur engagé dans une entreprise, le mécénat de compétences dont Jean-Luc peut-être touchera un mot avec Capgemini Engineering qui effectivement vraiment sur le modèle de la recherche et développement avec un certain nombre d'outils reconnus et très pertinents pour vous aider vraiment à créer votre entreprise à l'issue de ce parcours. Et puis, il y a la fameuse navigation qui se déroule dans des temps un petit peu différents, une première partie qui vous est consacrée et une deuxième partie qui est plus tournée vers
l'impact vers l'extérieur, vers la sensibilisation. Et enfin, des événements donc, du réseau tout au long de l'année en lien avec ce qui se passe sur nos territoires. Donc, on a voulu présenter ce programme qui est quand même assez ambitieux, assez vaste, avec cette infographie qui en fait déroule tout au long de l'année, d'avril à mars prochain. Donc d'avril là qui arrive bientôt, avec un premier week-end dans le Luberon, jusqu'en mars prochain, effectivement, on sera à la fin de ce programme dans lequel il y aura eu donc tous les week-ends cette ligne tout en haut où on voit effectivement les hotlines et les sessions à distance sur l'incubateur. Le coaching qui démarre aussi tout à fait au début. Et puis, le mentorat, on le fait démarrer un petit peu plus tard parce qu'au moment où le projet commence à être déjà défini, pour qu'il y ait vraiment un lien riche et privilégié entre l'assisteur et son mentor. On voit apparaître aussi les deux navigations, hein, comme je vous le disais, il y en a deux. Il y en a une qui est plutôt au début du programme, donc a priori à la fin du mois de juin, qui permet vraiment au collectif de se souder et de vivre une expérience vraiment transformatrice pour le coup avec l'expérience de la mer et de la navigation, avec des skippers expérimentés et qui nous ont déjà accompagnés dans les promotions précédentes. Et puis ce qu'on appelle la grande éco-navigation qui a lieu plutôt à la rentrée, enfin à la fin du mois de septembre, et qui permet d'aller dans les territoires, dans les escales, de rencontrer des publics scolaires, des publics des collectivités, des publics de l'insertion par exemple, et pour vraiment diffuser aussi cette pratique de la voile, mais aussi les différents sujets que nous défendons pour les diffuser donc, dans ces territoires. Et puis à la fin, évidemment, de la promotion, il y a un pitch final avec un jury qui permet de présenter et de valoriser tous ces projets qui ont été développés tout au long de l'année. Voilà, les 3 navigations, on remet un petit peu l'accent dessus parce qu'il y en a une autre sur laquelle je ne suis pas revenue, qui est en fait une première régate qui a lieu le 20 mai prochain à Marseille, donc au Frioul, qui est en fait un événement qui permet un peu de souder la communauté entre les sisters, les personnes de l'équipe là que nous représentons aujourd'hui, les sisters et leurs mentors, leurs coachs, ben voilà, et donc avec une conférence de presse pour diffuser un petit peu ce que nous faisons. Voilà, c'est une première approche de la voile qui se déroule donc sur une demi-journée au cours du printemps prochain, à la veille d'un des week-ends de formation. Et les deux autres, donc j'en ai parlé, il y a celle du mois de juin qui consiste vraiment à créer et à souder le collectif, et celle du mois de septembre-octobre qui est plutôt donc sur la sensibilisation et la diffusion de nos projets. Alors, je sors un petit peu du programme maintenant et je suis toujours sur le comment. Comment fonctionne donc ce mouvement Worship Sister avec 4 typologies de sisters. Donc, vous avez 4 façons possibles d'intégrer ce dispositif. Ce qu'on a appelé les Step Sisters digitales, c'est-à-dire celles qui vont uniquement utiliser l'incubateur pour faire effectivement émerger et professionnaliser leur projet. Donc, la formation se déroule uniquement en digital. Ça, c'est un premier niveau qui va être peut-être le moins engageant en termes de temps à passer, mais qui repose évidemment beaucoup aussi sur le travail personnel. On a les sisters créatrices, à l'image des 2 premières promotions que nous avons eues. On était plutôt sur cette population-là, donc des sisters qui postulent individuellement pour créer leur entreprise à impact à partir d'une idée. On est encore au stade de l'avant-projet, si je puis dire. On peut avoir aussi, et on en a eu quelques-unes, notamment dans la dernière promotion, les sisters entrepreneurs, donc qui ont déjà leur entreprise et qui cherchent vraiment à la faire grandir, à faire grandir l'impact de cette entreprise, éventuellement à retravailler leur positionnement et leur cible. Mais c'est une entreprise qui existe déjà. Et enfin, encore une nouveauté, les sisters qui sont intrapreneurs. Et là, on est donc sur des sisters qui sont en fait au sein de leur entreprise. Elles portent un projet un petit peu différent, notamment dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, la RSE, et elles la transforment en fait de l'intérieur. Donc, c'est encore un autre dispositif que l'on ouvre cette année. Voilà, je pense avoir fait le tour de toute cette partie donc, du programme des typologies de sisters. Et ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être les unes et les autres, et les uns et les autres, et notamment il y a effectivement Jean-Luc qui est là, qui peut peut-être parler de Capgemini Engineering et de l'accompagnement très important qui est proposé, et puis de répondre à vos questions aussi en direct, puisqu'on est donc
présente, à la fois avec des sisters de la promotion actuelle, avec l'équipe et avec des personnes qui se sont connectées entre-temps. Voilà, qu'on n'a peut-être pas encore pris le temps de saluer. Tu vois, il y a Sandrine, Marilyn, Virginie, Amandine, Anja. Bienvenue à toutes. Je présente un petit peu nos contributions. Bien sûr. Alors, bonjour à tout le monde, donc, je suis ravi d'être là. Donc, nous faisons partie des partenaires des Archives Sisters en tant que mécènes. Alors, je vais peut-être dire juste un mot sur le mécénat de compétences. Donc, c'est un dispositif que les entreprises ont pour permettre à leurs collaborateurs d'être partie prenante de ces projets à but non lucratif, ces projets environnementaux, sociétaux, ou environnementaux et sociétaux entremêlés. Et donc, ça consiste tout simplement à mettre à disposition gracieusement des compétences d'ingénieurs, de consultants et de consultantes, donc, pour accompagner ces projets-là. Donc, ça, c'est le principe du mécénat de compétences et c'est dans cette logique-là que Capgemini Engineering s'inscrit. Donc, Capgemini, c'est le leader mondial de l'ingénierie, de la recherche et du développement. Donc, je ne vais pas vous parler du côté business et du côté lucratif, mais plutôt du côté philanthropique. Et donc, on est présent auprès de nombreux projets, dont le programme Archives Sisters depuis 2 saisons maintenant. Et donc, notre rôle parmi les partenaires, c'est de vous accompagner dans l'idéation de votre projet, donc dans différents métiers. Donc, ça part déjà de l'idéation, donc par des méthodes, une entre autres qui s'appelle Design to Sprint, qui est un cheminement qui vous amène à une idée qui peut paraître un peu nébuleuse, hein, dans un cheminement pour arriver à une idée plus aboutie, plus mûrie, centrée sur les usages, sur les utilisateurs, sur les potentiels clients. Typiquement, ça, voilà, c'est un des métiers sur lesquels on vous accompagne. On peut vous accompagner au travers donc, de ces collaborateurs sur des macro-concepts quand il s'agit d'un produit. En l'occurrence, on a travaillé, peut-être qu'on peut parler, Alima parlera du sujet sur lequel on a travaillé sur son portail web. Je laisserai là mieux étayer notre accompagnement. On travaille sur des macro-concepts de dispositifs, de tri sélectif avec des systèmes propulsifs à hydrogène, par exemple. Ça peut être son côté ludique et pédagogique, par exemple, pour rebondir sur le projet évoqué par Déborah, le projet de Laura qui vise à produire des box pédagogiques pour relier la science à la nature auprès des enfants. Donc, typiquement, pour illustrer sur ces box pédagogiques que vont recevoir les enfants, on a mis à disposition des ingénieurs qui sont dans ce qu'on appelle le manufacturing, qui font des mises en gamme, mais par contre qui ont fait un vrai pas de côté pour mettre en gamme le kit d'assemblage de la box pédagogique, avec des outils appropriés. Donc, on peut aller sur différents métiers très transverses, de l'idéation au concept ou au macro-concept. En fait, on vous accompagne dans la rampe de lancement pour donner corps à votre idée dès lors qu'il s'agit d'un produit ou d'un service. Voilà. Et puis après, donc, je vais passer la parole. Je peux après répondre à d'autres questions avec grand plaisir pour étayer sur des exemples concrets. Mais je vais peut-être passer la parole à, je ne sais pas qui, à Alima peut-être. Alima, oui, super. Hello tout le monde, vous allez bien? Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ok, super. Alors, je vais profiter de la balle que j'en ai. Je vais arrêter de bouger aussi. Donc, je m'appelle Alima Dramé. Je fais partie des sisters de la Promo 2. Et j'habite à La Ciotat et je travaille à Aubagne. Voilà. Je vais vous parler de ce que le programme m'a apporté. On va dire, au niveau confiance en moi, ça a été génial de participer au programme parce que j'ai appris à me connaître. Je suis sortie de ma zone de confort et maintenant, je sais exactement où je veux aller, je sais me donner les moyens d'y arriver. Le programme dans la partie pédagogique m'a permis de vraiment passer de l'idée au projet avec les ingénieurs d'Altran. Donc, pendant les hotlines, on a travaillé sur toute la partie études de marché et tous les liens qui vont jusqu'à la partie budget. Donc là, je suis en train de terminer mon prévisionnel pour faire mes levées de fonds, pour lancer concrètement mon idée.
Et cette idée, en fait, je suis partie de l'accompagnement que je faisais avec des entrepreneurs qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont dans des projets impact que j'accompagnais sur mon temps personnel, notamment certaines qui étaient dans la fabrication de cosmétiques naturels en Afrique. Et donc, le projet qui s'appelle Uzuri, c'est une marketplace de vente de ces produits-là en Europe. Il y a une partie aussi du mécénat qui m'a permis de travailler sur la rédaction du cahier de charge, donc la création du site lui-même. Et j'ai même eu l'opportunité de pouvoir travailler sur du visuel. Donc, j'ai toute ma charte graphique qui est faite, le logo, les cartes de visite, la totale. Tout. OK? Yes. Quoi dire d'autre? Mes shifters, donc les 16 shifters avec qui j'ai fait le programme, ils sont géniaux. Tous les week-ends qu'on a passés ensemble dans des endroits magnifiques nous ont permis de mieux apprendre à nous connaître et à tisser des liens. Donc maintenant, on est toutes des piliers des unes des autres et on sait sur qui appeler quand on a besoin d'une compétence ou d'une épaule. Et la team est géniale et tout le monde est bien. Et c'est génial de faire un programme. Merci Halima. Bien cordialement. Quel enthousiasme. Alors, tu nous manques, Halima. Vous me manquez aussi. Je ne pourrais pas rester très longtemps parce que voilà, il faut que je retourne bosser parce que j'ai fait le programme pendant que j'étais en activité à plein temps et c'est réalisable. Donc, vous pouvez le faire aussi. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et sinon, se fait un petit call ou un café dès que ça réouvre. À bientôt tout le monde. Super. Merci beaucoup. Très bonne journée, Halima. Alors, translation vers le sud de la Corse pour retrouver Séverine en direct live. Tu es toujours là, Séverine? Le micro de coupé. Ah oui. Elle était avec son petit bébé, donc je ne sais pas si ça marche. Ça roule? Voilà, c'est bon, je suis toujours là. Ça fait tellement plaisir d'entendre le rire d'Halima avec qui on a passé des super moments. Donc, avant tout, pour moi, ça… Alors, il faut savoir aussi que j'ai vécu le programme de manière partielle parce que l'arrivée d'un petit bébé en pleine éco-navigation. Donc, j'ai pu participer à la première partie, à toutes les RD avec les experts. Donc, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai bénéficié également de l'accompagnement de Capgemini sur le pré-projet, je dirais, de mon stylo éco-conçu. Et j'ai ensuite un petit peu mis entre parenthèses cette partie-là, puisque d'une part, agent territorial, avec un poste qui me plaît, et l'arrivée de ce petit bébé. Mais effectivement, les apports, que ce soit au niveau du coaching, qui a été vraiment très, très important pour moi, les apports au niveau des experts qui sont présents lors des différentes RD, c'est quelque chose pour moi qui s'inscrit dans la durée, qui en fait s'infuse et va me permettre, j'en suis persuadée, de déployer mes compétences à plusieurs niveaux dans ma boîte, parce que pour l'instant, je ne suis pas dans le cadre d'une transition professionnelle. Pour moi, le projet, c'est un plus dans ma vie. Et également, on parle beaucoup d'accélérateur. Et ça a été un accélérateur. Je connais mieux mes forces, mes faiblesses. Voilà, ça a joué un rôle important à ce niveau-là. Et je me plais à le dire à chaque fois, ce que j'aime, c'est l'idée qu'il y a une continuité. Ce n'est pas juste une année comme ça, on rentre vraiment dans un dispositif qui va nous permettre de se sentir épaulés, d'épauler d'autres sisters. Et voilà, moi, je suis intimement convaincue des bénéfices de ce que j'ai pu vivre pendant cette année. J'ai beaucoup de joie par rapport à tous ces moments partagés et par rapport à tous ces apports. Voilà, ça a été quelque chose d'extrêmement positif pour moi de vivre cette expérience.
Merci Séverine. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et de te voir fleurir. De toute façon, c'est pas terminé. Hein. L'idée aussi, c'est que quand vous rentrez en tant que sister, vous restez avec nous pendant un petit moment. Et puis, le but du jeu, c'est qu'on essaye, au fur et à mesure que votre projet il évolue, et il grandit, il se solidifie, que nous, on soit un tremplin pour votre projet. Donc là, sur les sisters qui sont en train de terminer, avec justement Adrien, on réfléchit en permanence à de la visibilité sur des événements qu'on organise ou qui sont organisés par d'autres personnes, ou de la mise en avant dans la presse, etc., ou de la mise en relation, etc., etc. Donc maintenant, la parole est à vous. Sandrine, Ania, Virginie, Amandine, Marilyn, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez vous présenter. Où est-ce que vous êtes dans le monde et quel est le projet que vous souhaiteriez développer et nous poser vos questions. À vous. Alors, je veux bien commencer. Donc, moi, c'est Sandrine. Alors, pour tout vous dire, j'ai eu une invitation ce matin. C'est parce qu'il y avait le nom de Déborah Pardo que je me suis inscrite. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je me suis inscrite, à part le lien avec Vision Collective. Et je fais partie de l'équipe organisatrice du congrès en intelligence collective 1er avril. Donc, je suis venue et c'est vrai que je ne participe pas à beaucoup d'événements. Donc, c'est vrai que je me dis, tiens, mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Après, peut-être que le lien, c'est que lors du dernier congrès, d'ailleurs, en intelligence collective, j'ai eu une idée qui s'appelle le Cercle des managers éclairés et qui, pour moi, fait partie de la transition. Alors, c'est environnemental, mais ce n'est pas en lien pur avec la nature, mais pour moi, un être vivant fait partie de la nature. Et donc, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ça, puisque c'est un projet qui… il y a des similitudes d'ailleurs par rapport à ce que vous proposez et peut-être une des… aujourd'hui, je suis à une difficulté, c'est comme c'est un programme qui est un petit peu long, peut-être que, je sais pas, peut-être que je suis là pour ça, pour voir comment vous pourriez m'aider parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Je n'ai pas encore lancé la première formation et donc peut-être que je suis là pour ça. Alors, je fais beaucoup appel à mon intuition, donc si je suis venue, c'est pour quelque chose, hein, à part rencontrer Déborah, que je vais voir le 1er avril. À Lyon en avril, ouais. Exactement, mais à part ça, je me dis, il y a peut-être un truc avec ce cercle des managers équipés, je ne sais pas. Merci pour tout. En tout cas, Sandrine, seul toi peux sentir ce qu'il y a au fond de toi. En tout cas, là, c'est bien que tu sois venue, comme ça, tu as les informations sur ce qu'on propose. C'est vrai que c'est dans la même idée que celle que tu nous as présentée là, le cercle des managers éclairés, que je suis. Hein, je suis le cercle des leaders éclairés. Ça doit être une variante. Et donc, n'hésite pas si tu as des questions qui te viennent, on te laisse être maître de ton choix. Ça marche. Amandine? Oui, bonjour. Et merci pour cette réunion qui a été organisée aujourd'hui. Ça confirme, pour moi, grandement mon intérêt pour intégrer cette promo 3 de Earthship Sisters. Donc, moi, aujourd'hui, présentement, je suis à Sanary-sur-Mer, pas très loin, voilà. Mais je vis à Paris. J'ai un projet entrepreneurial qui est autour de la création d'un lieu de vie, lieu de rencontre, lieu d'expérience, qui aura pour impact, justement, qui veut développer un impact positif pour la protection des mers et des océans. Je veux créer ce lieu justement à Sanary ou dans les alentours. Quand je dis lieu de vie et lieu d'expérience, c'est vraiment un vrai lieu de vie puisqu'il y aura une partie co-living pour travailleurs nomades internationaux et un lieu de convivialité, donc peut-être plutôt autour d'un café, cantine, coffee shop, qui permettrait aux habitants de se rencontrer, mais aussi de rencontrer justement les co-livers et aussi surtout d'accueillir une programmation qui serait faite d'expérience. Donc, je me retrouve énormément en fait, dans toutes les valeurs et toutes les
tout le comment et le pourquoi Earthship Sisters, c'est vraiment de faire vivre des expériences pour créer des émotions et à un moment donné de se faire sentir partie d'un tout qu'on a envie de protéger de manière naturelle et spontanée et surtout enthousiaste et pas d'angoisser la population sur on va tous crever, ça va pas marcher. Donc voilà, donc c'est vraiment de générer des émotions positives pour et de faire vivre, en fait, de vraiment vivre quelque chose et de vivre une expérience transformatrice, justement transformative, pour aller s'engager. Donc ça, c'est mon projet. Aujourd'hui, je me dédie depuis ce mois-ci à 100% à ce projet, puisque je suis en transition professionnelle. Et du coup, c'est vrai que je suis tombée sur Earthship Sisters au cours de mes pérégrinations sur LinkedIn et voilà. Et je me suis dit, mais c'est l'ADN et puis le fait qu'il y ait de la navigation aussi dans le programme, je me suis dit, wow, voilà, les planètes sont alignées. Donc, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, je vais remplir tout ça d'ici le 18 février, je crois. C'est bien ça la deadline. Et j'ai quand même quelques questions. La première étant sur les mentors. Qui sont les entreprises. Donc, j'ai compris que c'était des professionnels dans différentes sociétés, mais est-ce qu'il y a des exemples de mentors de l'équipe, sur qui ont compris. Je vais te montrer ça tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Et vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Alors, Amandine, donc le mentorat, il a été designé pendant la promo 2. Donc, il n'existait pas à la promo 1. À la promo 2, donc on a recruté alors, vous ne voyez plus? Si, ça y est, maintenant on voit. Ça va? Par contre, on ne t'entend pas très bien. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé de connexion Internet, ça ne marche pas très bien. Moi, je vais couper ma caméra, je crois. Oui, c'est ça. Peut-être que ça sera mieux en bande passante. Voilà. Donc, on a donc recruté 16 mentors qui sont des personnes avec des responsabilités dans des entreprises petites à très grandes et qui sont sélectionnés parce qu'ils ont envie de donner, parce qu'ils ont envie de participer à un mouvement dans la transition et parce qu'ils ne vont pas se positionner avec une posture haute par rapport à vous qui débutez dans vos projets, mais plutôt par une posture où ils peuvent aussi apprendre de vous. Et donc là, pour la promo 2, on avait donc 16 mentors et 10 TED Sisters. L'idée, c'était de faire des one-to-one. Et pour la promo 3, donc pour vous, on va revoir le modèle. On va plutôt faire des groupes de mentors au service de groupes thématiques de Sisters. Parce que les mentors ont exprimé l'envie d'avoir des relations entre eux aussi. Et pour les sisters, c'est plus intéressant d'avoir l'accès à plusieurs mentors sur une thématique qu'il maîtrise, pour laquelle il a une affinité particulière. Donc, les thématiques, ce serait... on va voir en fonction du recrutement, mais il y en aurait une sur les océans. Il y en aurait une, par exemple, sur les lieux, par exemple. Il peut y en avoir une sur la lutte contre la pollution ou l'énergie. On va voir en fonction des projets qui candidatent. Voilà. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, complètement. Et voilà, pour rebondir, pardon. Juste pour finir, pas tous, ils ne restent pas tous pour l'année qui arrive. Il va y en avoir des nouveaux de chez L'Oréal, du Club des croisiéristes, de la compagnie, de la Société des eaux de Marseille. Enfin voilà, on a des nouveaux qui arrivent, des anciens qui partent. On ne sait pas encore la composition exacte des mentors de votre année. D'accord. Oui, je voulais juste rebondir et compléter par rapport à ce qu'Amandine a proposé. Et c'est un des axes, vraiment la protection des mers et des océans, c'est un des axes importants de la promo qui va arriver là. C'est un des axes sur lequel on va mettre l'accent encore plus cette année. Donc ça tombe bien. Et j'en profite pour présenter les coachs pendant que tu en parlais tout à l'heure, Evelyne, pendant qu'on y est. C'est la slide juste avant. Pareil, là, il y a des coachs qui vont partir, des nouveaux qui vont arriver. On essaye d'avoir des hommes d'ailleurs. Oui, il devrait y avoir au moins un homme là. Et donc, ce sont des coachs certifiés
qui vous accompagnent. Donc, autant les mentors vont vous accompagner sur des questions existentielles sur vos projets, comment les faire grandir. Et il va y avoir un effet miroir aussi avec les autres sisters de votre groupe thématique. Les coachs, eux, ils sont vraiment en individuel. C'est vous qui les choisissez. Et ils vous accompagnent sur votre posture de leader, votre posture d'entrepreneur. Si vous avez des freins, je ne sais pas, par exemple, par rapport à votre famille, à votre passé, à votre relation à l'argent, elles vont pouvoir vous aider à creuser ces thématiques et à les dézinguer pour que vous puissiez grandir le plus possible selon vos envies. Ok, très bien, très clair. Merci en tout cas. Qui veut prendre la suite? Virginie ou Marilyn? C'était Anya. Anya. Anya, oui. Vous m'entendez? Parce que je suis Oui, très bien. Ok, super. Bonjour à tous, à toutes. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que Sandrine vient de dire en termes de valeurs. Pourquoi j'ai réfléchi à rejoindre les On t'entend pas très bien, Anya, comme si ton micro touchait quelque chose. Est-ce que c'est mieux là? Ah oui, ça a l'air. Ouais. Ok, je vais essayer. Je suis sur un kit main libre, sinon je me mets sur le téléphone. Ça va mieux là? Vas-y, parle. Ok. Attends, Allô? Ouais, on entend pas mal de bruit. Si tu peux essayer de limiter les mouvements ou les... Voilà, peut-être le vent. Ça devrait le faire. J'avais choisi d'aller marcher entre midi et de vous avoir dans l'oreille, donc j'espère que ça passe. Bon. C'est nickel, tu peux y aller. Donc je disais, je travaille déjà un peu dans le domaine, je suis chef de projet sur le climat, la biodiversité et les données extra-financières ou le pilotage extra-financier à Catch Business School, qui est une école de commerce à Marseille. Donc mon rôle, c'est un peu d'accompagner l'entreprise sur les domaines du climat et de la biodiversité et de tout ce pilotage-là. En revanche, je suis en partance, entre guillemets, de l'entreprise. En tout cas, j'ai prévu de quitter l'entreprise là dans les semaines, voire mois à venir. Et j'aimerais bien enchaîner avec Leadership Sisters pour un projet personnel que j'ai, qui est un peu dans la lignée de ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, je veux aller ailleurs pour accompagner davantage d'entreprises, parce que si on veut réussir cette transition écologique et sociétale, il faut aller plus vite que ce qu'on fait actuellement. En tout cas, c'est mon constat. Et moi, j'aimerais bien monter un service, un produit, un service qui permet d'accompagner les PME là-dessus. Un peu un couteau suisse, une boîte à outils pour une PME. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans de petites entreprises qui veulent y aller, qui ont des dirigeants qui sont sensibilisés à ça, mais qui ne peuvent pas forcément embaucher quelqu'un à temps plein. Ouais, ça pourrait être super intéressant. Et qui vous mettent ce genre mis au quart de poste sur autre chose. Et j'aimerais bien accompagner ces entreprises de la petite sensibilisation, s'il n'y a rien qui est fait pour l'instant, jusqu'à la mise en place d'actions très concrètes par rapport à leurs enjeux et leur métier. Et la chose que je veux réussir à faire avec ça, c'est décarboner au plus vite l'économie. C'est un gros objectif, mais j'aimerais bien apporter ma petite pierre pour qu'on décarbone au plus vite, qu'on arrête de rejeter du CO2 ou du méthane ou tous ces gaz à effet de serre, pour que l'acidification des océans s'arrête ou se ralentit. Donc c'est un peu ça la raison d'être dans laquelle je veux travailler quand je quitte Kedge. Ce qui me parle aussi beaucoup des Sisters, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer lors deux de vos manifestations. Donc une fois que je suis venue en tant qu'intervenante, et une fois juste parce que j'étais invitée, c'est très sympa pour voir votre film. Donc c'est l'ambiance, c'est le lien entre les femmes. On a de quoi à faire entre nous, entre femmes, de nous entraider et de muscler notre envie de bouger les choses. Donc, je me reconnais là-dedans, et puis je me reconnais dans la partie navigation. Je navigue moi-même. J'ai passé une année sur l'eau avec ma famille. On avait acheté un bateau et on est parti. et donc revivre ça en partie avec d'autres femmes et voilà, passer un peu de temps sur l'eau. Tout ça dans un projet professionnel, ça m'attire pas mal. Wow. Voilà. C'est vrai que c'est un bon fit.
Ben, en tout cas, nous, Agnès, ce serait un plaisir de t'avoir dans la promotion. C'est vrai que je te connais un petit peu. J'ai espoir aussi qu'avec les différents profils de Sisters qui créent des services pour accompagner les entreprises à la transition, on puisse faire une sorte de coalition en Absolument. plus. Ouais, il y a un truc à faire. Tout à fait. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu abordé lorsqu'on s'est croisés dans ces derniers mois. Il y a, à mon avis, dans ce genre de réseau, à voir quand je l'ai vu de l'intérieur, mais il y a vraiment moyen de co-créer des services ou co-créer des offres parce qu'on doit être vachement complémentaires. En tout cas, il y en a probablement pas mal qui sont très complémentaires par rapport à ce qu'ils savent faire. Et il y a des, je crois qu'il y a des bonnes coopérations à trouver une fois que les différents produits ou services sont conçus. Oui. T'as des questions, Ania, ou ça va? J'ai rejoint le programme avec 10 minutes de retard. Est-ce que vous avez parlé comment on arrive à le financer ou pas? Alors justement, on a une question de Sandrine sur le sujet. Je vais vous repartager mon écran. On a une slide qui vous explique un petit peu... Alors, attendez, ça rame assez beaucoup quand même. On a une slide qui vous explique... Donc, on a donc les 4 typologies de Sisters. Donc, pour répondre à la question de Sandrine, c'est un petit peu à tiroir. Vous allez voir. Donc, sur les 4 typologies de Sisters, les Step Sisters, c'est celles qui participent uniquement à la couche incubateur sur les 3 couches. Les créatrices, c'est la majorité des Sisters aujourd'hui. C'est celles qui partent d'une idée en tant que personne, seule ou à plusieurs, et qui créent leur projet, leur entreprise. Les Sisters entrepreneurs, elles ont déjà une entreprise qu'elles veulent transformer. Et les Sisters intrapreneurs, c'est des personnes qui veulent faire bouger leur entreprise de l'intérieur. Pour chacune d'entre elles, donc il y a un tarif différent qui comprend différentes choses. Il y a une cotisation pour 3 ans et un droit d'entrée au mouvement donc, qui est avec ce montant-là, suivant les types de Sisters, et qui est défiscalisable. Ensuite, donc pour cela, vous pouvez, c'est considéré comme un don à l'association et vous pouvez défiscaliser. Ensuite, vous avez la partie financement de l'incubateur, qui est la même pour les 3 premiers types de Sisters. Vous avez l'achat de la formation en leadership, de l'accompagnement en leadership, parce qu'on n'est pas organisme de formation. De notre statut d'association, on ne peut pas l'être en réalité, être organisme de formation, parce que ça nous ferait perdre notre statut d'intérêt général qui permet de défiscaliser les dons. Et c'est une partie intégrante de notre modèle économique aujourd'hui. Donc, on n'est pas éligible au CPF ni aux organismes de formation à ce jour. On n'a pas encore trouvé comment faire pour avoir les deux. Et ensuite, il y a toute une partie remboursement de frais pour les week-ends, les hébergements, la nourriture et bien sûr les différents moments de navigation. Donc, le montant total pour une sister créatrice, c'est donc 7 000 € qui peut s'étaler en plusieurs paiements. Et en ce qui concerne le financement, l'idée, c'est que l'idée de départ, puisque je l'avais vécu moi-même en 2016, quand j'avais levé 20 000 € pour partir en Antarctique en expédition, l'idée, c'est de vous aider à écrire un storytelling et à mettre en avant ce que vous essayez de faire de votre vie, entre guillemets, pour convaincre des partenaires, donc soit des proches, soit des entreprises que vous connaissez un petit peu, à faire un don sur une plateforme de crowdfunding ou de collecte, comment ça s'appelle, une cagnotte que vous pouvez créer à votre nom. Et donc, nous, on vous accompagne collectivement, puis en vous suivant un petit peu dans votre levée de fonds pour voir si vous arrivez à le faire. Donc, l'idée, c'est à la fois de mettre en avant vos compétences et votre démarche entrepreneuriale, notamment dans la presse, pour vous mettre en valeur et pour vous faire connaître. Ça développe également votre réseau. Et le truc aussi, c'est que les personnes, et c'est ce que j'ai vraiment vécu quand j'ai levé les 20 000 €, j'avais beaucoup de contreparties en conférences que je m'étais engagée à donner aux personnes qui m'ont financée. Et ces personnes-là, petit à petit, c'est devenu des clients. Des clients qui m'ont demandé des services en transition, des clients qui m'ont demandé des conférences payées par la suite. Et donc, cette levée de fonds, pour moi, elle a plusieurs... certes, elle est stressante,
Mais en réalité, c'est un premier pas aussi dans la posture de l'entrepreneur qui doit lever des fonds après à beaucoup plus grosse échelle une fois que son projet sort. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur cette démarche de levée de fonds. Ensuite, juste pour ajouter quelque chose, parmi les sisters des années précédentes, pour la première promotion, on avait décidé de faire un crowdfunding collectif qui avait levé 25 000 €. Donc, ça, c'était une première chose. Et pour la deuxième promotion, on a laissé donc chacune faire comme elle le souhaitait. Il y en a plusieurs qui ont réussi à lever une bonne partie du financement. Et il y en a certaines qui, depuis le début, avaient décidé que c'était elles qui le finançaient, que c'était un cadeau qu'elles souhaitaient se faire à elles-mêmes. Donc, voilà, ce n'est pas une obligation d'aller chercher des fonds. Il ne faut pas que ce soit un stress. Par contre, c'est un exercice qui fait partie de la formation en leadership. Ok, super, merci. Ça vous aide? La parole, parce que Sandrine posait une question sur le fait de faire un accompagnement à tiroir. Est-ce que cette typologie-là et ces 4 niveaux de financement répond à votre question? Alors oui, moi ça répond. Alors après, moi je suis coach, enfin je suis supervisée. Enfin je veux dire, voilà, sur la partie formation en leadership, je suis pas convaincue que j'en ai besoin parce que j'ai vraiment beaucoup d'espace en fait de monter en compétences et sur ma partie leadership. Donc après, est-ce que parmi vos finalement je vois 4 tiroirs et est-ce que dans un tiroir il y a plusieurs petites boîtes? Ah oui. Je ne crois pas à ce stade. Maintenant, pour répondre à votre cas particulier où effectivement vous avez déjà certainement beaucoup de choses en termes de leadership, alors effectivement, est-ce que la partie Step Sister, là, uniquement sur l'incubateur, pourrait correspondre? Voilà, c'est à réfléchir. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut encore aménager. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce stade de découpage-là. On ne va pas plus loin pour l'instant. Ce n'est pas à la carte, voilà, tiens, je fais tel week-end, mais je ne fais pas le reste. C'est pas comme ça. C'est pas possible parce qu'il y a toute une dynamique de groupe qui se crée et que vous avez sûrement senti dans les témoignages des sisters de la promo d'avant. C'est pas juste une formation en leadership individuel. Oui, c'est le groupe qui est important aussi. Voilà, c'est beaucoup plus que ça. Et puis aussi, ce qu'on n'a pas dit, je crois, Evelyne, c'est que il y a toute une partie du programme qui vous est dédiée, mais la grande navigation pour semer l'envie d'agir, elle est commune aux 3 promos. Donc, on a toutes les femmes, toutes les sisters on ne sait pas si elles vont être disponibles, si elles vont pouvoir venir, mais l'idée, c'est qu'on invite tout le monde à venir participer à cette navigation, à semer l'envie d'agir, donc à faire des ateliers avec les scolaires, avec les femmes en insertion, tel qu'on l'avait fait cette année en octobre. Donc, il y a aussi toutes les rencontres avec les autres sisters des autres promos qui sont possibles. Oui, il y a une dimension d'écosystème ou de collectif, de communauté qui va plus loin qu'effectivement la communauté d'une seule promotion. Il y a vraiment l'idée d'aller plus loin, d'élargir. Et cette dimension-là est très importante. Enfin, quand on écoute ce qu'a dit Anya ou Amandine sur l'aspect comment faire bouger les choses, effectivement, on a intérêt à développer un maximum de synergie, de réseaux à géométrie variable, etc. Et la navigation d'octobre en fait partie. Virginie, Marilyn, est-ce que ça va de votre côté? Vous avez des questions ou voulez-vous vous représenter? Non, peut-être pas. Je crois qu'il y avait un souci de micro de toute façon du côté de Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que vous voudriez nous faire? Bon. Donc, merci Adrien qui a tout au long de la discussion mis tous les liens nécessaires aussi pour que vous puissiez accéder à toutes les informations. Et puis du coup, on vous donne rendez-vous avant le 18 pour candidater en ligne. Donc, vous avez les liens sur notre site web, le formulaire de candidature est en direct sur notre site web.
Je sais qu'il y avait eu une question aussi sur la confidentialité des projets. Donc, parce que parfois, certains projets peuvent être... c'est important de garder le secret aussi pour garder l'innovation. Donc, nous, on signe un accord de confidentialité avec vous et c'est seulement quand vous nous dites qu'on peut communiquer qu'on communique. Donc, ça peut être important. Et les sisters aussi, les autres sisters, dans le contrat qu'on signe ensemble, hein, lorsque vous êtes sélectionnés, il y a cet engagement de confidentialité, de respect mutuel entre nous tous. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. On a hâte de recevoir vos projets. Parlez-en autour de vous également, s'il vous plaît. Et puis, à très bientôt. Est-ce que très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci Adrien, merci à tous. Alors ça, en gros, il reste. C'est quoi la Elle est restée, c'est un contact qu'on n'avait pas? Elle est bien, elle. Ah, tu l'avais pas, justement, je voulais te demander. Il y en a deux. Et Marilyn non plus, mais bon, elle n'est pas. Mais Marilyn, c'est pas celle qui était avec. Marilyn Siré. Avec Virginie? Ouais. Ah, peut-être. Il me Ah ouais. semble. J'ai reconnu sa tête. Ah, ok. Moi, je l'ai jamais vu. Je croyais qu'Evelyne, elle allait rester. Ça a été ça